Le truc, c'est qu'il faut avoir tous les éléments avant de monter un collectif comme ça. Je peux pas arriver, surtout avec le nom, les frappeurs quand même. Si tu maîtrises pas tout, tu peux pas venir dire que tu vas lancer un concept comme ça. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi du malien, c'est le malien lui-même, les gars. C'est vraiment une dinguerie. C'est dommage, mais je m'y attendais. Vous voyez cette page-là? Aigle du Mali. C'est un frérot malien qui vient de Twitter, donc qui a une audience sur Twitter, qui est venu sur TikTok. Moi, je me suis dit, cool, je vois un frérot et tout, on va se donner la force. En plus, en ce moment, je suis dans un collectif, donc que je vous ai présenté, Vérité sur Football Mania. On essaye de faire changer les choses, de s'unir. Donc, je follow. Il follow back, c'est carré. Et là, maintenant, hier, je le vois avec d'autres personnes en train de baver sur notre collectif, de décrédibiliser le mouvement, de dire qu'ils ne comprennent pas, que ça ne sert à rien, qu'on est en France, qu'il faut être au Mali, etc., etc., etc. Et moi, je me dis, je suis du 91. Et je vais pas me poser à Evry, ramener des gens dans une salle polyvalente et dire, les gars, il faut qu'on gère comme ci, comme ça, un truc. Déjà, première chose que je comprends pas, toi et moi, on se follow. Tu sais que je suis dans ce collectif. Envoie-moi un message en privé, on en discute. À la limite, si tu fais un live, tu dis, je vais faire un live, j'ai des questions à vous poser, je monte. Tu vois, dans une démarche, non, tu es là, tu viens, tu baves. Et je suis désolé, mais tu fais le jaloux. Là, c'est l'impression que ça donne. Je ne sais pas si c'est réellement ça, mais c'est l'impression que ça donne. Comment tu parles en fait. Ouais, moi c'est un mouvement que je mène depuis 2021, etc. Mais voilà, être en France, ça sert à rien, il faut être au Mali. Déjà, je l'ai répété au moins 150 000 fois. Le collectif ne se limite pas aux membres de la diaspora. Il y a des membres au Mali. Ladji, par exemple, journaliste sportif qui est au Mali et qui travaille pour le collectif. Cercle Offensif, qui est au Mali, qui travaille pour le collectif. Et on en a plein d'autres. Mais je sais pas, en fait, vous entendez que ce que vous voulez entendre, j'ai l'impression. Et deuxième chose, l'impact des diasporas a été très important dans les pays qui se sont développés. Des pays comme la Chine, des pays comme le Japon, des pays comme le Maroc et beaucoup d'autres pays ont l'intelligence de se servir de leur diaspora. Au lieu de créer une genre de compétition, mais vous êtes en France, qu'est-ce que vous allez... Je sais pas comment vous réfléchissez, les frères. Hein? C'est les diasporas, justement, l'objectif d'une diaspora, c'est justement ça. C'est à la finalité de servir le pays au final. Parce que toi, tu vas chercher des compétences dans d'autres pays, en Europe, en Amérique, en Asie, et tu les ramènes dans ton pays. Mais nous, au lieu de comprendre ça, on voit la chose en mode donneur de leçons, etc. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. On travaille avec des gens qui sont directement au Mali et on a des actions prévues au Mali. Ce collectif, il est là pour agir, pas pour parler. Parce que depuis des années, nous aussi, on parle. Moi, j'ai fait des lives. Combien de lives j'ai fait avec Abdé sur X? Je les vois à leur space parce que c'est ce qu'ils ont parlé. Oui, mais nous, dans nos space, on fait ça. Space Mountain. Mais vous avez fait quoi comme action derrière? Ça servait à quoi, en fait, de parler? Moi aussi, j'ai parlé. On a tous parlé. Pourquoi j'ai rejoint ce collectif VFM? C'est parce qu'il y a un plan d'action. On est là pour agir. On a posé des actes. Et surtout, on a des gens qui s'y connaissent. J'ai entendu un dans leur live, un B2 là, soi-disant qui dit ouais, il n'y a personne qui connaît le football, mais de quoi tu parles? Après, moi, je suis pas quelqu'un des réseaux, mais je suis quelqu'un qui est à fond dans les footballs maliens depuis des années, ça va faire bientôt 10 ans. Mais quand je vis que leur truc là, il y avait que des gens qui connaissaient même pas le football, qui parlaient même pas de football, j'ai pas compris. Et pourtant, t'as des gens comme vous, qui devraient être là-bas, en vrai. Je mets au défi un seul membre de votre live là d'hier qui connaît mieux le football que Abdul. D'accord? Il n'y a personne. Si vous le trouvez, franchement, c'est fort. Parce que moi, c'est justement ce genre de personnes qui m'ont donné envie de rejoindre le collectif. Quelqu'un qui connaît les textes du football malien de A à Z, que ce soit au niveau de la FEMA Foot, que ce soit au niveau du championnat local, et comment, avec ces textes, on peut essayer de créer un plan d'action. C'est M. Soumano Abdoulaye, juriste d'affaires, entraîneur de foot, ancien secrétaire général adjoint du Centre Salif Keita. Et on est là pour bosser. Tous les jours, on bosse en soum-soum. On va pas aller comme ça au Mali, devant le siège et crier « Ouais, allez à Bamako, crier, ça va servir à quoi ?» On se réunit, on bosse. Il y a des gens, nous, on est dans les créateurs de contenu, donc on est là pour faire la relation avec le public. Il y a des juristes, comme Abdoul. Il y a des sœurs qui travaillent dans la communication. Il y en a qui travaillent dans tous les domaines. On a des coachs sportifs aussi qui vont pouvoir nous servir à un moment donné par rapport à un projet. Et on est en train de monter un projet. C'est comme ça qu'on doit fonctionner en fait pour essayer de créer quelque chose. C'est pas en venant en criant, en allant au milieu de Bamako et en hurlant « Ouais, je suis au Mali, je suis super-héros, on veut sauver... » On va pas avancer comme ça, les gars. On travaille au Soum Soum. Donc ce soir, apparemment, il y a un live sur Space Mountain là-bas, sur X. S'il faut aller là-bas, on ira là-bas. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre les points sur les i, il faut clarifier certaines choses.
Et on fera peut-être un live sur TikTok, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais en fait, là où je suis très content, c'est que quand tu fondes un collectif comme ça, il va y avoir beaucoup de haineux, beaucoup de haters, beaucoup de jaloux, c'est comme ça, c'est connu. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, tous les membres du collectif qu'on a actuellement, ils sont dans le même état d'esprit. Il n'y a personne qui cherche la lumière, il n'y a personne qui cherche à être le super-héros du Madi, il n'y a personne qui cherche le buzz. On arrive à faire du buzz, les créateurs sur TikTok. Moi, c'est pas avec les vidéos de VFM que je fais du buzz. Hein. Si j'ai envie de buzz, je vais parler de Lamine Yamal, je vais parler de l'OM, je vais parler d'autres choses. Voilà, là, c'est uniquement qu'on est là pour servir le Mali, pour la patrie et pour essayer de faire quelque chose de concret. Pour une fois, pour faire quelque chose de concret. Voilà, Inch'Allah.